Corrigé de l'exercice 8 du brevet blanc maths ou lycée français, cet exercice porte sur les statistiques. Là, on a des données scientifiques. On parle de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Comment il est calculé? Un individu, on mesure sa taille en centimètres, sa masse en kilogrammes, et on divise sa masse sur le carré de sa taille. Si on trouve son IMC entre 18,5 et 25, il a une taille normale. Si c'est entre 25 et 30, il est en surpoids. Si c'est plus grand que 30, il est obèse. Ça veut dire vraiment gros. Là, voilà le tableau pris par le médecin dans une entreprise. Il a mesuré 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. La première question dit, combien d'employés sont en situation de surpoids? On a dit les règles de surpoids sont quoi? Sont ici. Donc surpoids, ça veut dire l'IMC entre 25 et 30. Donc là, entre 25 et 30, en IMC, on a combien? On a une personne. 25 et 30, on a dit, hein, deux personnes. C'est tout. Donc on a deux personnes qui sont entre 25 et 30 en surpoids. Question B, partie B de la première question. Laquelle de ces formules on a écrit dans la cellule B? Là, on parle du programme Excel. Donc ce tableau-là doit être mis dans un programme Excel comme ici. Comme vous le voyez ici, j'ai mis les tailles dans la première ligne, les masses dans la deuxième. Et je vais demander à Excel de calculer les IMC. On a dit l'IMC, c'est quoi? C'est, rappelez-vous, la taille, plutôt la masse sur la taille au carré. Donc là, je vais faire la masse sur la taille au carré. Dans la cellule IMC ici, je vais faire, bien sûr, regardez les cellules d'Excel. Là, je suis dans la cellule B3. Regardez ici. Là, je suis dans la cellule B2 et là, je suis dans la cellule B1. B3, elle dit quoi? Elle dit, c'est B2, c'est-à-dire la masse, divisé par, regardez ici la fonction, hein, divisé par B1 fois B1. Comment on fait ça avec Excel? Je vais tout supprimer, je vous montre. Donc, on écrit, on va ici sur fonction. Bien sûr, je suis dans la cellule, regardez bien, je suis dans la cellule B3, celle de l'IMC. Et là, dans la fonction, je vais écrire est égal. On a dit la masse, qui est B2, divisé, ça s'écrit avec un slash, j'ouvre une parenthèse, B1, c'est-à-dire la taille, fois, ça s'écrit avec une étoile dans Excel, je clique encore sur taille et je ferme la parenthèse. Et je tape entrée. Donc là, regardez, Excel automatiquement calculer l'IMC de cette personne. B2, B3, là où je suis, regardez bien, B3 est égal à B2 divisé par B1 fois B1, ou B1 au carré. Que demande l'exercice après? Il dit, regardez bien, laquelle de ces formules on a utilisé? Rappelez-vous, on a utilisé B2 divisé par B1 fois B1. On a utilisé cette formule. Je vais l'entourer, voilà, celle-là. B2 divisé par B1 fois B1. OK? Donc là, regardez, voilà vos cellules. Les lignes, les colonnes plutôt ont des noms comme lettres A, B, C, D, E, F. Et les lignes ont des chiffres 1, 2, 3. Donc la B3, là où je suis, est égale à la B1, plutôt la B2, la masse, divisée par B1 fois B1. Comme je l'ai noté ici. Passons à la question suivante qui dit, le médecin a fait le bilan. Ah, et aussi je vais glisser, on n'a pas fini notre exercice. La cellule ici, pour copier la même chose jusque-là, je vais cliquer ici, j'aurai un petit carré plus noir, je clique et je tire, et comme ça, j'aurai directement partout la même formule. Regarde ici, dans les cellules C, j'ai C2 sur C1 fois C1, et là aussi D2 sur D1 fois D1, et ainsi de suite. Juste en tirant le petit carré plus ici. Passons à la deuxième partie. Le médecin maintenant a fait une analyse totale de cette entreprise. Il y a en total 41 personnes. Il les a mis en groupe. Il a trouvé 9 personnes qui ont une IMC de 20, 12 personnes de 22, 6 de 23, ainsi de suite. Ce que demande la question, c'est de calculer, il va le rapprocher, arrondir à l'entier, l'IMC moyen des employés de cette entreprise. Comment on va calculer l'IMC moyen de tous les employés? Bien sûr, on va multiplier chaque groupe d'employés, leur nombre, par leur IMC. On fait le total, et à la fin, on divise sur 41. On va voir ça sur Excel. Donc là, chaque fois, je vais faire est égal nombre de personnes fois leur IMC. Regardez bien.
Donc cette cellule, elle calcule quoi? Le nombre de personnes, le nombre d'effectifs fois l'IMC. Et là, je vais tirer cette formule jusqu'à la fin, jusqu'ici. Et là, j'ai le total de tout le monde. Si je veux voir le total de tout ça, je fais quoi? Je vais dans cette cellule, je fais la fonction somme. Somme de quoi? De toute cette ligne. Je tape entrée. Là, j'ai 949 pour tout le personnel de cette entreprise. Pour avoir l'IMC moyen, je fais quoi ici? Je supprime cette cellule. Je fais est égal total de tous les IMC divisé par le nombre de personnel. Et ça nous donne 23,14. L'exercice demande l'entier. Si vous vous rappelez, à l'entier, valeur arrondie à l'entier près. Donc nous, on aura ici, normalement 21. Je peux changer avec Excel, je fais format de cellule, je vais à nombre et j'enlève les décimaux. Et ça me donne 20, voilà, 23, pardon. Exactement, on a 23. La moyenne est 23 de l'IMC. Revenons à la dernière partie, B. On lit sur certains magazines, on estime qu'au moins 5% de la population est en surpoids ou obèse. Est-ce que c'est le cas de cette entreprise? On va aller sur Excel. On a combien de personnes en surpoids ou obèse? On a dit surpoids ou obèse qui dépasse combien? Regardez l'énoncé. Si on dépasse 25, on est en surpoids. Si on dépasse 30, obèse. Donc je vais chercher le nombre de personnes qui ont plus de 25 ou 30. J'en ai combien? Non, là, une personne, deux personnes, plus 2, 4 personnes. Au total, j'ai combien? 41. Donc 4 sur 41, ça me donne, regarde, je vais l'écrire ici avec Excel, 4 divisé par 41, ça me donne 0,09. En pourcentage, je vais changer ça avec Excel, en pourcentage, ça me donne 9,76%. Dans cette société, il y a 9,76% de personnes en surpoids ou obèses, qui est plus que la moyenne mondiale de 5%. Donc dans cette société, on a 9,76% de personnes en surpoids ou obèses.